Le câble sous-marin Maria, Microsoft et Facebook finalisé. Publié le 22 septembre 2017. Le projet des câbles fibre optique transatlantique Maria, porté par Facebook et Microsoft, permettant de relier la Virginie des États-Unis à Bilbao, en Espagne, est achevé. D'une bande passante de 160 terabits par seconde, ce câble servira notamment à assurer la connexion entre différentes régions Azure, dont la dernière qui ouvre en France. La plupart des projets sortent de terre, celui qu'ont Microsoft et Facebook en commun. Maria entre lui dans la mer. Dans les tuyaux depuis près d'un an et demi, le câble transatlantique Maria, financé par deux géants américains, est finalisé. Reliant la Virginie aux États-Unis à Bilbao et en Espagne, est d'une longueur de 6600 km. Ce câble fibre optique est doté d'une capacité de 160 terabits par seconde de bande passante. Les travaux de pose de ce câble réalisés par Telxius, filiale d'opérateur télécom Telefonica, ont débuté il y a 5 mois et sont donc aujourd'hui achevés. Maria arrive à un moment critique, a indiqué Brad Smith, président de Microsoft. Les câbles sous-marins dans l'Atlantique transportent déjà 55% des données en plus que les routes transpacifiques et 40% de plus que celles entre les États-Unis et l'Amérique latine. Il n'y a pas de doute sur le fait que la demande en flux de données au travers de l'Atlantique continuera à augmenter et Maria fournira une connexion critique pour les États-Unis, l'Espagne et au-delà. La mise à service prévue pour 2018. Ça, si vous regardez bien, ça c'est à l'intérieur du bateau et ça c'est le câble qui est roulé sur ce axe-là. J'ai déjà fait une vidéo sur le câble sous-marin. Grâce à cette connexion fibre optique de grande capacité, la firme de Redmond va être en mesure de répondre à partir de 2018, lorsque le câble sera opérationnel, aux besoins des entreprises recourant notamment à Azure. Maria va aider à supporter la demande croissante pour les connexions très rapides et stables entre les États-Unis et l'Europe, incluant de nouvelles régions Azure qui arrivent en France et au-delà, a expliqué le responsable infrastructure Microsoft Azure, Tom Keane, dans le billet de blog. De son côté, Facebook ne voit également que des avantages à la mise en service de ce nouveau câble sous-marin, en lui permettant de s'adapter aux besoins futurs et d'un meilleur support pour la montée en puissance de ses services utilisant de la donnée, pour permettre à ses utilisateurs d'avoir des connexions profondes et des expériences partagées avec des personnes du monde entier. Merci Dominique. Donc voilà. Je pense que c'est moins cher que mettre des satellites. Parce que, à mon avis, soit il y en a trop de satellites, ils ont plus de place pour les envoyer, soit dois-je le dire? Bon, allez, je vais le dire. Soit les satellites n'existent pas. 6600 km de câbles, 160 Tera, 55% de données transatlantiques, 40% de données Océan Pacifique. Donc j'essaie de voir où mettre les satellites. On sait tous on peut mettre les satellites. Salut.